Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo. Cela fait un moment que je n'en avais pas fait. Je suis désolée, j'ai été accaparée par ma vie personnelle, beaucoup de changements, de bouleversements et d'évolution, on va dire, dans la vie spirituelle. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, heureuse de pouvoir vous faire de nouveau une guidance. Alors, essayez peut-être de mettre une notification si ça vous intéresse, les guidances que je peux faire. J'essaierai de faire une fois par semaine maintenant, j'essaierai de faire régulièrement. Et donc, peut-être un peu moins, ça durera peut-être 2 ou 3 jours avant que fasse une autre. Donc, essayez de mettre une petite notification, comme ça vous avez un petit signal comme quoi j'en ai fait une, si vous êtes intéressé bien sûr. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés abonnés, qui sont toujours là et voilà, qui m'encouragent encore pour pouvoir continuer à faire ces guidances et pouvoir vous aider à avancer, à évoluer et à être bien avec vous-même. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ces guidances, cette vidéo concerne en fait les, donc, le côté sentimental. On va aller plutôt du côté les liens d'âme. Alors si vous avez fait une rencontre qui vous a un peu bouleversé votre vie, qui a changé vos habitudes, qui n'est pas comme les autres, qui remet tout en question, c'est peut-être ce que cette vidéo-là peut vous concerner, il pourrait y avoir des réponses pour vous ou des idées, comment dire, des aides pour pouvoir avancer et comprendre ce qui se passe et quel est le lien. Parce que généralement, quand on vit ce genre de situation, on se dit qu'on est folle ou qu'on est fou. Et on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme nous, plusieurs personnes qui vivent la même chose et que c'est un parcours, tout simplement, un parcours avec certaines étapes. Alors chaque histoire est différente, donc, mais il y a des étapes voilà, qu'on retrouve généralement dans plusieurs parcours de plusieurs couples, plusieurs liens d'âme. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dedans, si comment dire, la guidance que je peux faire, vous vous retrouvez dedans, c'est pour vous. Si par contre ça ne résonne pas en vous, ça ne vibre pas, c'est que peut-être c'est pas pour aujourd'hui. Alors j'espère vraiment que vous aurez des réponses et vous aurez les aides que vous avez besoin euh, pour comprendre et surtout vous permettre d'avancer sur ce chemin, sur votre chemin de vie, peu importe le lien d'âme, mais que ça puisse vous aider à avancer avec amour, avec bienveillance. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une guidance sentimentale, générale pour les liens d'âme. Vous ne prenez que ce qui vibre en vous. D'accord? Comme elle est générale, il peut y avoir plusieurs messages et ça peut correspondre à plusieurs personnes. Alors, nous allons voir, on va commencer d'abord par voir du côté de votre autre, voir ce qui se passe. Ensuite, on va voir de votre côté à vous qu'est-ce qui se passe et voir le lien d'âme et les petits messages qu'il pourrait y avoir pour vous. Alors, je ne sais pas, on va commencer par ça. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est un vrai plaisir. Je ne sais pas savoir comment je me sens bien de vous retrouver. Voilà. Je ne sais plus comment vous dire ça. Alors, réunion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'attends que les cartes sortent, tombent d'elles-mêmes. Accusation. Enfermement. Alors là, pour les premières cartes,
Alors, ce qui se passe pour votre autre, en fait, il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être repris contact, vous êtes peut-être revus, ou vous étiez ensemble à un moment donné, mais il s'est passé quelque chose euh, de pas très, de pas très agréable, plutôt quelque chose de négatif, même peut-être des reproches de part et d'autres. Hein. Et du coup, il y a eu il y a un éloignement, un enfermement sur soi-même à l'heure actuelle. Donc, voilà, je vais continuer. Alors, au niveau de l'enfermement, je dirais que c'est vraiment comme plus des regrets. Hein. C'est pas de la colère ou autre, c'est vraiment plus avec de la tristesse, tranquillité. C'est une tristesse vraiment pour se retrouver, pour revenir à soi, pour revenir à un équilibre. Alors il se peut que il y ait eu, alors j'entends peut-être des mots assez durs entre vous, des mots qui ont peut-être pu blesser mais sans le vouloir. Et là, l'important c'est vraiment de pouvoir, en tout cas pour votre hôte, de pouvoir retrouver une tranquillité, retrouver quelque chose de plus serein, plus posé. Alors comment ça se passe sinon? Clairvoyance. Alors c'est ce que votre autre ressent. Il ou elle ressent ce besoin de revenir à soi, de retrouver cette tranquillité. Parce que ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été provoqué en fait, euh, ne correspond peut-être pas vraiment ce qu'elle souhaite réellement. Donc c'est un besoin, c'est un ressenti, c'est une évidence de pouvoir revenir à soi, revenir à ce qui est essentiel. Ah, une autre. Retard. Alors il se peut que vous avez peut-être eu des projets, vous pensiez à des projets, à quelque chose à faire, à construire peut-être ensemble, ou peut-être vous de votre côté, ou peut-être lui ou elle, hein, votre autre de son côté, mais ce qui va ne pas, qui va être retardé à l'heure actuelle. C'est vraiment un temps de, de retrait, vraiment pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir s'aligner et retrouver vraiment ce qu'il est, ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, de lui. Alors on parle de votre autre. Hein. Alors, je vais continuer. Les synchronicités, l'amour inconditionnel. Alors les synchronicités, alors là, pour le coup, que ce soit pour votre autre, pour vous, il se peut que vous ayez des heures miroirs, ou vous ayez, par exemple, des chansons, une musique que vous avez en commun, qui n'arrête pas de passer, qui n'arrête pas de vous rappeler justement ce lien, votre lien, cette, euh, cette rencontre que vous avez pu avoir et ces moments que vous avez pu passer avec votre autre. En tout cas, pour votre autre, c'est le cas. Ce qui amène en fait à l'amour inconditionnel. Alors, même si cet amour inconditionnel ne se montre pas, ne se libère pas encore, c'est vraiment d'abord un amour inconditionnel pour soi. C'est bien pour ça cet enfermement et cette tranquillité, cette envie de revenir à soi et de s'aligner, c'est pour pouvoir aussi trouver en soi cet amour inconditionnel.
Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler assez fort. Je pense que vous me direz. Alors, ce que je conseille, c'est parce que malheureusement, j'ai toujours pas de micro ou un super portable, parce que je filme avec mon portable. Essayez de mettre peut-être des écouteurs. Peut-être que ça aidera peut-être à mieux entendre. En tout cas, je m'excuse déjà pour ceux et celles qui ne peuvent pas vraiment entendre correctement. On continue. Alors, ce qui se passe pour votre autre actuellement. La créativité. Alors, ça n'empêche pas votre autre, en fait, même si il y a ce retrait, cet enfermement ou peut-être cet éloignement qui a été à un moment donné créé par des conflits, peu importe. Il reste que votre autre euh, continue à penser, continue à imaginer à plus loin, à créer, en fait, à créer des, des énergies. Alors, c'est plutôt comme ça que je les vois, hein, les énergies positives pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir vraiment se libérer de ce qui l'empêche, de ce qui ne lui permet pas, ne la permet pas d'être dans cet amour inconditionnel pour lui-même, pour elle-même. Alors, il va essayer toutes les possibilités, en fait, va essayer d'avancer, d'évoluer. Alors, peut-être pas dans le sens que vous souhaiteriez, vous, hein, mais en tout cas, votre autre va essayer de faire ce qu'il peut, ce qu'elle peut pour essayer d'avancer et puis essayer de s'aligner. Une dernière pour ce jeu, pour cet oracle. La poursuite. Alors, peut-être que actuellement, même si votre autre est en train de se recentrer, et c'est vraiment de faire le nécessaire pour avancer, pour évoluer, vous êtes peut-être derrière, encore dans cette énergie de peut-être de contrôle, d'avoir une vue, de savoir ce que, de pouvoir savoir ce que votre autre fait en fait, pour pouvoir contrôler en gros. Alors c'est pas méchant, hein, c'est juste dire le contrôle, c'est pouvoir dire qu'il fasse ce qu'on aimerait qu'elle fasse ce qu'on aimerait qu'il ou qu'elle fasse, quoi, en fait, voilà. Alors, je vais essayer de m'expliquer clairement parce que c'est vrai que c'est difficile à... Les ressentis ne sont pas... Il n'y a pas de mots sur ce que je ressens, donc il faut vraiment que je trouve les mots et les phrases qui correspondent à ça. En fait, votre autre s'est senti peut-être à un moment donné étouffé, mal compris aussi, et c'est peut-être aussi mal exprimé. Ce n'est pas pour autant elle ne regrette pas ce qui a été dit, ce qui n'a été fait. Quoi qu'il en soit, ça ne l'empêche pas d'avancer, ça ne l'empêche pas de continuer à essayer de voir ce qu'il y a plus loin, pour pouvoir justement sortir peut-être de cette... alors c'est peut-être pas de pas cette emprise, parce que je veux pas que ce soit tout à fait négatif, c'est pas négatif, hein. Enfin, pour lui, pour votre autre, pour elle, c'est un peu négatif, c'est comme un étouffement, effectivement, comme une poursuite, effectivement. C'est ça qu'on va vous demander en fait dans ce parcours, c'est de pouvoir lâcher prise. C'est même si on va dire les cartes là, ça reste l'espoir pour votre autre de pouvoir aller de l'avant, il y a cette pesanteur sur elle, sur lui, en fait, cette envie de pouvoir, cette envie de dire, mais
bouge-toi, vas-y, réveille-toi, ou quelque chose comme ça, ce genre de vibration que vous émettez et que peut-être lui, elle ressent. C'est normal, c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est quelque chose qu'on doit apprendre parce qu'il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, tout ça est en jeu en fait. Ce sont des vibrations qu'on émet parce qu'on n'a pas encore travaillé, on n'a pas encore guéri ses blessures ou peut-être tout simplement déjà compris la situation et le système dans lequel on est. Donc une fois compris, une fois euh, disons mis en éveil, mis en lumière tout ce qui se passe, tout ce qui est les petites choses qui, euh, qui engendrent certaines situations, ça nous permet en fait de pouvoir justement pouvoir régler et assainir les, euh, les blessures ou guérir aussi les blessures et assainir les situations. Alors, quoi qu'il en soit, même si votre autre vit dans la synchronicité, vit dans l'amour inconditionnel, a toujours cette envie d'aller de l'avant, de créer des choses, et cette création, alors je pense que vous vous demandez, est-ce que c'est créé avec vous ou pas? En tout cas, au fond de votre autre, cette âme, cet amour inconditionnel qui est là pour elle, pour lui, est également là pour vous, pour votre lien. Oui, cette créativité, elle est là. C'est son âme qui va l'aider en fait à pouvoir justement regarder là où il faut pour pouvoir avancer et se créer des opportunités pour son évolution. Quoi qu'il en soit, votre autre avance lentement peut-être parce qu'il y a du retard, pas aussi vite que vous le souhaitez, et c'est pour ça qu'il y a ce ressenti par rapport de votre autre, de cette pesanteur, cette poursuite qu'il y a là et qui ralentit aussi peut-être cette évolution. Alors on va continuer. Fondation et réalisation, espoir. Alors c'est toujours du côté de votre autre. Alors c'est exactement comme les cartes de derrière, hein, c'est toujours aussi positif dans le sens où votre autre est dans cet objectif de pouvoir créer, de pouvoir mettre en place les choses, de pouvoir réaliser des choses. Alors c'est un espoir de pouvoir aussi se libérer certainement de ces chaînes, hein, de tout ce qui ne permet pas d'avancer, ce qui a aussi peut-être créé la discorde à un moment donné, ce qui a créé la discorde, votre autre ne souhaite plus que ça se reproduise, donc est dans ce désir de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de créer quelque chose de nouveau en lui, en elle, et autour de lui, autour d'elle. C'est vraiment cette envie, cet espoir qui l'amène vraiment à l'heure actuelle à travailler et sur elle, sur lui, à travailler autour de lui, autour d'elle. Alors il y a aussi le côté professionnel aussi, le côté professionnel où votre autre a tendance à mettre les choses vraiment en place, à essayer de mettre des bases solides aussi au niveau du financier, je dirais, du financier, pour pouvoir justement réaliser ses projets. Partenariat et alliance. Alors c'est vraiment dans cet objectif-là, de vraiment pouvoir, à un moment donné, vous retrouver, en tout cas, retrouver ce lien, retrouver cette complicité d'abord. Partenariat et alliance. Votre autre va peut-être aller par étapes. En tout cas,
c'est ce qui est le plus judicieux au fur et à mesure, en fait. C'est de pouvoir déjà peut-être recréer le lien. Cet espoir de retrouver cette complicité, alors ce partenariat, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous, votre autre a peut-être des projets et vous impliquera dans ces projets-là, où vous avez déjà parlé de ce genre de projet ensemble, mais ça ne s'est pas encore fait. Alors même si ça ne s'est pas encore fait, peut-être de votre côté ça ne bouge pas, mais du côté de votre autre, c'est en train de se réaliser, c'est en train de se mettre en place, vraiment pour un partenariat et pour une alliance. Et en fait, tout ça, c'est pour un chemin de vie, votre chemin de vie, votre mission de vie, ensemble. Alors, une dernière avec celle-là. Hop, elle a bien volé celle-ci. Hein. Alors, on va la prendre. Alors, mécontentement et ennui. Mécontentement et ennui. Alors, ce n'est pas parce que votre autre, alors que vous avez l'impression que vous dites que votre autre, du coup, oui, bah, évolue, avance, mais m'oublie. Non, ce n'est pas ça. Votre autre ne vous oublie pas. Et si vous pensez de cette façon-là, essayez de revenir, de respirer, de vous dire, parce que ce sont des vibrations un peu négatives qui va peut-être retarder justement l'évolution de votre lien. Essayez de voir autrement les choses. C'est magnifique, votre autre évolue. Oui, pour le moment, sans vous, mais pour vous, pour votre lien, donc pour vous. Vous aussi, vous avez évolué. Vous évoluez également de votre côté. Ce qui se passe malgré tout, c'est que votre autre s'ennuie de vous. Vous manquez à votre autre malgré tout. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement atteint, ce mécontentement, c'est que votre autre se sent seul. Se sent seul. Alors, ce que j'ai, c'est... Alors, il se peut que vous vous dites que votre autre, en fait, n'est pas seul. Il y a peut-être des partenaires autour, mais ce qui en fait, ne remplace pas votre lien, ce qui ne remplace pas la vibration que vous avez tous les deux ensemble. Et même si votre autre est entouré, même si votre autre a quelqu'un à ses côtés, votre autre se sent seul et dans cette mécontentement de se dire que je ne suis pas à ma place ou je ne suis pas avec la bonne personne. En tout cas, ce n'est pas la situation idéale pour votre autre. Même si votre autre évolue de son côté pour pouvoir justement avancer au niveau personnel, au niveau spirituel, puisque c'est vraiment, même s'il n'y a pas encore de mots en mettant de spiritualité, en disant l'univers, en disant Dieu ou la source, ce n'est pas, en fait, pour le moment, ce n'est pas encore totalement animé par ce désir-là, cette voie-là. C'est plus, en fait, ce besoin d'équilibre et cette recherche de bien-être. C'est cette évolution-là. Pour cette évolution-là que votre autre s'active en fait. Donc il manque deux choses. Il manque déjà cette spiritualité, cette ouverture vers la source et l'univers et cette ouverture vers vous aussi. Ça viendra. Il y a encore du travail. C'est du retard. Il y a du retard effectivement, mais ça avance. Les choses avancent, les choses évoluent. Petit pas. Petit à petit, et ben les choses, apportent en fait ses fruits. Alors c'est vraiment comme une genre de solitude. Alors vous devez peut-être pas avoir trop de nouvelles ou peut-être il a tourné le dos, vous a tourné le dos. Il ne regarde pas, en tout cas pour le moment, dans le bon endroit où il y a l'éclaircie, ce qui est paisible, c'est plutôt dans le regard plutôt sombre pour l'instant, comme l'enfermement de tout à l'heure.
Et un regard aussi sur son nombril qui va aussi permettre de pouvoir nettoyer aussi tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Danser sur un pied équilibre, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir retrouver un équilibre, hein, c'est vraiment pouvoir être aligné. Se sentir à l'aise dans des certaines situations, peut-être trop poussé pour vous, puisque dire j'ai pas besoin de tout ça, vous vous dites non, mais moi j'ai pas besoin de tout ça. Le lien dans lequel vous êtes, c'est important que chacun d'entre vous soyez vraiment dans un équilibre parfait, car ça remue énormément. On est en face d'un miroir et tout ce qui peut nous montrer peut éveiller des blessures. Alors c'est le parcours, ça fait partie du parcours. Alors matrice cosmique, créativité. Nous sommes encore dans cette créativité. Alors équilibre, on crée autour de soi. Votre autre crée autour de lui, autour d'elle. Vraiment, même si ça s'élargit au niveau des activités, même beaucoup d'idées. Hein, elle avance professionnellement et évolue énormément. Ça n'empêche qu'il manque encore ce côté, le côté amour inconditionnel du lien. Mais c'est vraiment pour pouvoir rechercher tout ça, pour pouvoir mettre en place tout ça. L'équilibre passe par là. Alors, oui, danser sur un pied. Alors, ce qui me vient ici, danser sur un pied, c'est que à l'heure actuelle, votre hôte essaie de trouver son équilibre sur un seul pied, avec lui-même, avec elle-même. Pas sur deux pieds, pas avec vous pour le moment. C'est comme vous. Vous aussi, vous essayez de trouver votre équilibre sans votre deuxième pied. Et c'est très bien. C'est ainsi qu'il faut le faire. L'alliance, l'engagement. Alors, nous avons 2 fois quand même un partenariat alliance avec créativité et équilibre. Il va y avoir vraiment... en fait, tout ça, tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle, tout ce qui fait travailler votre autre, ce sera pour revenir vers vous pour une proposition d'alliance. Alors, alliance sur un projet, alliance peut-être pour évoluer ensemble, alliance pour un engagement, peu importe l'engagement, mais en tout cas, tout amène à ça. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, même si le dos est tourné, même s'il y a un enfermement, même s'il n'y a pas, même si votre autre à l'heure actuelle danse seul sur un pied, tout ça c'est pour amener à l'alliance et à l'engagement. Tout ça, ça me permet d'être créatif, de pouvoir rechercher tout ce qui est nécessaire pour pouvoir s'aligner, s'équilibrer et mettre en place les bonnes choses pour pouvoir avancer dans sa mission de vie. Alors, on va essayer encore de voir ce qui se passe pour votre autre par rapport à vous cette fois-ci. Alors, on a encore créativité, mais c'est... Alors, c'est vraiment les moments créatifs. Hein, alors, votre hôte doit avoir peut-être beaucoup d'activités à l'heure actuelle. Vraiment, là, c'est écrit dessin, théâtre ou autre chose, mais vraiment, elle est dans... j'entends s'épanouir à l'heure actuelle dans ces activités-là. Alors, toujours pareil, c'est dans le même but, hein, le même but de pouvoir après vous proposer peut-être de peut-être participer à ces
à ses activités. 3 fois créativité. Rêve. Le rêve, c'est comme un peu l'espoir. C'est vraiment cette... toujours pareil. C'est de se... Là, c'est imaginer, voilà, qu'on est encore enfermé sur soi-même, mais c'est le désir aussi de revenir revenir à soi. Alors, 3... Bon, allez, on les prend les 3. Jalousie, fusion, énergie tierce. Bon. Les 3, elles sont tombées ensemble. Elles sont tombées ensemble. Donc, alors, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une énergie tierce qui pose peut-être problème, peut-être, comme tout à l'heure, hein, on avait dit, malgré tout, même si votre autre est entouré, est avec quelqu'un, une tierce personne, ça ne veut pas dire que votre autre est vraiment là où elle a envie d'être. C'est... à l'heure actuelle, en fait, ce qui vit votre autre est ressenti par la tierce personne, en fait. Et la fusion, c'est surtout cette énergie que vous avez eue de cette rencontre ou de ce moment passé ensemble et qui est toujours présente là et qui crée vraiment une jalousie et qui crée des tensions aussi, certainement, pour certains euh, d'entre vous, hein, pour votre autre. Ce n'est pas forcément facile à la maison pour certains, pour votre autre, hein, à l'heure actuelle. Et ça n'empêche pas que votre autre, malgré tout, hein, reste dans cette envie de créer, d'aller au-delà de tout ça, hein, d'aller au-delà de ce qui se passe actuellement, malgré les jalousies, Alors, les jalousies, ça peut aussi ne pas être que une partenaire ou un partenaire, hein. Ça peut être aussi au niveau des amis, qui peut aussi ralentir, collègues, amis, qui ralentissent parce que peut-être les projets que devait faire votre autre avec eux n'ont pas abouti et ne se feront pas car votre autre a peut-être autre chose en tête. Foudre karmique. Ah, il se peut qu'il y a quelque chose vraiment à régler pour votre autre avec ces énergies tierces, hein. C'est vraiment ça qui bloque à l'heure actuelle, hein, qui ne permet pas qu'il y ait des retards. C'est pour ça qu'il y a des retards. Et ce sont des choses à gérer, à régler. Ça crée des énergies plutôt négatives autour de votre autre. Et qui la ralentit dans ses projets. Alors, tout ça. Action, secret, défi. Alors, tout ce que votre autre peut faire, forcément, c'est pas forcément. Tout ce qu'il peut faire, c'est que peut-être que certaines d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas, c'est secret, ce n'est pas dit. Alors, ce n'est pas dit pour plusieurs raisons, peut-être parce que tout simplement votre autre ne vous communique pas là-dessus, ou vous n'avez plus de communication avec votre autre, donc vous ne pouvez pas savoir, ou ce sont des choses que votre autre pour l'instant préfère mettre en suspens, voilà, ce qui ne va pas être mis sur le tapis de la conversation. Et pour votre autre, c'est vraiment un défi de pouvoir arriver là où elle ou il souhaite. C'est un énorme défi, pouvoir montrer, réaliser tout ce qu'il a besoin, ce qu'elle souhaite. Alors nous avons aussi à un moment donné, c'est l'ego qui pousse votre autre à le faire.
Mais ça va aller au-delà de tout ça. Parce que justement, ces énergies tierces et ces foudres karmiques vont aider votre autre à dépasser cet ego-là, à le faire vraiment dans un autre objectif. Le faire parce que c'est vraiment un désir pour soi-même et non pas pour le regard des autres et non pas pour les autres. C'est ce que votre autre a souvent fait. C'est peut-être ça aussi maintenant, actuellement, qui dérange les tierces personnes. Votre autre est dans une autre façon de voir les choses, une autre énergie, une autre perspective. Et du coup, c'est vraiment... Alors, ça n'a pas été facile pour votre autre de se dégager de là. Ou de se dégager, il va essayer de se dégager, mais ça ne va pas être forcément évident pour le moment. Mais ça se fera, parce que c'est un défi, c'est quelque chose qui va se faire. Vous n'avez peut-être pas... pour l'instant entendu parler, vous n'entendrez peut-être pas tout de suite, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle pour certains et certaines d'entre vous, pour votre autre. Il y a des défis qui sont mis en place pour votre autre, hein, pour pouvoir justement évoluer, avancer. Et je pense que même, alors en effet miroir, normalement, de votre côté, il y a des choses qui doivent se passer plus ou moins pareilles de votre côté. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petites situations qui vous mettent dans de façon à ce que vous revoyez les choses, que vous faites aussi, vous en faites un défi, que vous sortiez de cette situation-là, la tête haute, et réalisez ce que vous avez besoin de réaliser. Alors on va aller voir du coup ce que votre autre souhaite vous dire à l'heure actuelle. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? J'ai espoir. Alors ça a été dit. Hein. Vœux, prières, foi. Alors c'est vraiment histoire protégée. Votre autre ressent ce lien. Votre autre est dans cet amour inconditionnel. L'âme, votre âme, son âme, ressent cet amour inconditionnel. Pour le moment, ce n'est pas encore acté pour l'esprit, mais en tout cas, votre autre est dans cette dynamique-là, vers cet espoir, vers ce lien qui vous amènera en fait à travailler, à faire une alliance ensemble. Votre autre y croit. Je suis instable. Aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. C'est bien pour ça que votre autre, à l'heure actuelle, a peut-être tourné un peu le dos et a été suite à une rencontre, à une discussion, c'est peut-être mis un petit peu à l'écart. C'est parce que elle n'a pas encore trouvé cet équilibre-là. Et les schémas répétitifs, justement, c'est vraiment avec ces énergies tierces qu'elle doit mettre un terme. J'ai pris du retard. Ça, c'était écrit aussi. La première carte aussi, c'était ça. J'ai pris du retard. Alors, c'est les blocages, effectivement. Hein, c'est les énergies qui sont là, les énergies tierces. C'est écrit aussi les faux self persistants, mauvaise direction. Le faux self persistant, alors mauvaise direction, oui, là, effectivement, avec la carte qui était là, c'est que votre autre ne se tourne pas dans la bonne direction. Là, plutôt le dos... là où il y a plutôt le bonheur et tout ça, le bonheur, la lumière et certainement la joie de vivre. En tout cas, votre autre n'est pas dans cette bonne direction-là, mais reviendra plus ensuite parce que c'est une prise de conscience quand même de dire j'ai pris du retard. Et le faux self, c'est de ne pas justement les choses secrètes qui ne vous sont pas dites. De ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qu'elle ressent. Je me sacrifie. Alors, autosabotage, ego contrôlant, sentiments refoulés. Tout ça, c'est encore ici. C'est l'autosabotage et l'ego contrôlant, les sentiments refoulés.
toujours par rapport à ce blocage d'énergie tierce. Alors le sacrifice, je me sacrifie, c'est elle n'a pas voulu, ne souhaitait pas se retirer ou prendre autant de distance. Hein. C'est vraiment pas ce qu'elle souhaitait. C'est de l'auto-sabotage. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée là? Oui, il y en a une. Je m'isole. Alors, c'est bien la carte, les deux cartes qu'on avait vues. Hein. C'est vraiment là, c'est la solitude. La solitude, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment se sentir seul, même si votre autre est entouré. Votre autre se sent seul. Nuit noire de l'âme, recul, méditation. Votre autre a besoin de recul. Alors la nuit noire de l'âme, oui, ça viendra avec les coups de foudre karmique. Il y aura des moments difficiles pour votre autre, effectivement. Alors encore une. Et non, il y en a deux. Allez, celle-là est... Je culpabilise. Je suis nostalgique. Oui, c'est toujours la carte qui représente ici. Je culpabilise, pénitence, regret, tristesse. C'est l'une des premières cartes qui a été montrée. Je culpabilise, oui, votre autre. C'est pas ce qu'elle souhaitait réellement, de la manière dont elle s'est comportée. C'est pas de cette façon qu'elle aurait voulu faire. Les moments où vous avez passé ensemble, cette complicité que vous avez eue, ça manque énormément à votre autre. Allez, une dernière. Oui, une dernière. J'ai des blocages. Bon, ça, on avait compris. Hein. Énergie tierce, lien toxique émotionnel. Donc, vous voyez, ça revient vraiment là-dessus. C'est vraiment c'est un nettoyage aussi de son entourage. Votre autre a commencé à travailler, à revenir sur lui, sur elle, à aller à l'intérieur de soi pour regarder déjà on me dit regarder son nombril, mais c'est déjà bien de vouloir regarder son nombril, puisque c'est à ce moment-là qu'on constate aussi. Après, on va aller un peu à l'intérieur et voir ses blessures et voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait peut-être soigner et corriger et guérir. Donc votre autre est dans cette étape-là quand même. Malgré tout, ce qu'il y a autour, il y a cette conscience qu'il y a des liens toxiques, qu'il y a des choses à nettoyer aussi autour. Des décisions vont être prises, ont besoin d'être prises vraiment pour pouvoir justement aider votre autre à avancer et juste retrouver une fluidité aussi dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle crée. Et malgré tout, votre autre garde espoir. Ça veut dire que elle se bat, le fait, elle le fait, il le fait. C'est pas comme si, en tout cas dans ces énergies-là, voilà, je vais y arriver, votre autre ne baisse pas les bras. Même s'il a des difficultés, même si elle culpabilise, il y a vous manquez, hein, votre lien lui manque, la manque, les moments passés ensemble, même si elle vous a tourné le dos et s'est vraiment comporté comme elle n'aurait pas souhaité faire. Hein. Malgré tout, votre ordre ne baisse pas les bras, il continue à avancer. Et c'est ce qui est bien et ce qui est magnifique, c'est que l'espoir est là. Et pourquoi? Parce que l'amour inconditionnel, c'est ça le moteur de votre autre. Alors, je vais continuer. Pour vous maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ça? On va voir de votre côté maintenant. Est-ce que vous répondez à ça? Hop. Une bouteille à l'univers. Souhait, prière, vœux, croyances, ange, guide, cycle lunaire. Vous, ce que vous faites, en fait, vous vous remettez à l'univers. En tout cas, pour certaines d'entre vous, vous faites vos souhaits, vos prières. Et pour d'autres, vraiment, vous remettez totalement, c'est ce que j'entends en fait, totalement à l'univers. Vous sentez que votre autre travaille de son côté. Vous sentez
des choses se passent, se fait, mais en même temps, il y a un détachement. Un détachement, ce recul, ce lien, ce moment euh, où vous avez décidé aussi, où il y a eu peut-être petit clash, vous avez compris que chacun devait travailler, peut-être chacun de son côté, vous avez décidé de tout remettre à l'univers. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est la foi qui est vraiment la base de ce parcours. On ne, on ne contrôle rien, on ne peut rien contrôler, à part juste nous remettre en question et travailler sur nous. Tout ce qui appartient à demain, tout ce qui se fait, les remettre à l'univers, à la source, à Dieu. Et continuer, nous, à vibrer dans l'amour et la bienveillance. Alors, on va continuer, voir ce que vous répondez, vous, à tout ça. Alors, loin des yeux, près du cœur. Ce n'est pas pour autant, parce que même s'il y a la séparation, même s'il y a l'éloignement. Alors, je vous montre la carte, parce que voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée avec la petite... Je vais vous lire de toute façon. Alors, séparation, éloignement, silence radio, nécessité salvatrice, intrication quantique. Alors, même si vous avez cet éloignement, ce recul, même si vous voyez qu'il n'y a plus de lien peut-être matériel, en fait, physique, on va dire, il y a toujours cette connexion du cœur, cette connexion de l'amour inconditionnel que vous avez loin des yeux, près du cœur. Oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité que chacun puisse prendre du recul pour pouvoir justement... Alors j'aime bien cette photo, c'est regarder son nombril, regarder vers soi pendant un moment, même si on tourne le dos à celui qu'on aime pour le moment, mais c'est important de se retrouver et de réanimer, de rallumer en soi la lumière pour pouvoir la transmettre aussi, déjà transmettre cette lumière-là dans cette ombre où on est là actuellement et tout se tourner vers celle qu'on aime pour transmettre aussi cette lumière-là. C'est important aussi. L'amour inconditionnel est là, que ce soit pour votre autre, pour vous, vous le ressentez. La bienveillance, l'empathie, la radiance, l'amour énergétique. Vous êtes en effet miroir. Cet amour, vous le ressentez. Votre âme le ressent. Vos âmes le ressentent. L'amour est inconditionnel. Pardon. L'amour inconditionnel, là, je suis désolée, j'ai du mal à parler. Donc, SOS. Accompagnement, solution, thérapeute, aide. Alors, vous avez peut-être besoin d'aide pour certaines d'entre vous pour essayer de comprendre la situation et peut-être pour d'avancer et évoluer. Les thérapeutes, oui, l'accompagnement, les solutions, c'est très bien. Faites-le parce que c'est ainsi qu'on évolue, qu'on a besoin d'avancer. Peut-être des nettoyages énergétiques, faire des soins énergétiques, peut-être des guidances, peu importe. Un accompagnement est bien pour pouvoir justement se conforter, se solidifier aussi dans des choses qu'on sait. Ouais, vous savez, vous avez les réponses en vous. Mais parfois, il est bien et bon d'entendre de quelqu'un d'autre ce que vous savez déjà. Ça permet aussi de vous dire « Ah non, je ne suis pas faux, je ne suis pas folle » comme je l'avais dit au début. Les certitudes, à un moment donné, vous avez des doutes. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez peut-être seul, vous avez l'impression de vivre seul ces genres de situations, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont comme vous, donc qui ont aussi un autre regard peut-être, mais sur les mêmes situations que vous vivez, qui pourront peut-être vous aider à avancer. Les thérapeutes qui ont vécu cette situation, qui vivent ces genres de situations, pour celles et celles qui font les guidances, c'est parce que généralement ont vécu ou vivent ces situations-là et ont pu à un moment donné évoluer et avancer aussi grâce à d'autres thérapeutes. Donc n'hésitez pas,
N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire aider et avoir des soins énergétiques, ou même par vous-même aussi. Vous retrouvez peut-être dans la nature et vous ressourcez ainsi. Mais les aides, c'est important. Alors là, si vous n'avez pas peut-être le moment pour téléphoner à quelqu'un ou avoir quelqu'un, alors vous avez aussi les aides aussi spirituelles. Alors cette carte parle plus d'accompagnement, solutions thérapeutiques, aide, soutien collectif. Mais vous avez aussi votre staff, moi ce que j'appelle votre staff spirituel. Vous avez les guides, vous avez les ancêtres, vous avez les anges, les archanges. Alors par rapport à ce que vous avez d'habitude, l'habitude de solliciter les personnes, ces êtres lumineux, spirituels que vous avez l'habitude de solliciter, faites-le encore. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Et surtout, ne restez pas dans un moment de tristesse, de peine ou d'incertitude ou de doute qui vous assaille. Alors que ce soit quelques heures, ok, mais si ça vous reste une journée, ne restez pas ainsi. Vous avez besoin de vibrer autre chose et là, pour pouvoir vibrer autre chose, vous avez besoin d'aide. Des mains tendues en fait, en face de vous qui sont prêtes là à vous aider, à offrir cet amour et cette bienveillance. Alors, une autre, du coup, la métamorphose. Guérison, transmutation, renaissance, réalisation de soi, création. Vous, si vous êtes dans la créativité, je dirais, meilleure version de vous-même. Alors, pour pouvoir justement arriver à ça, réveille-toi. Alors j'essaie de lire, hein, sois toi-même, réveille-toi l'âme. Je crois que c'est ça, flamme. C'est pas très, j'arrive pas trop bien à le dire, c'est pas grave. Bon, peu importe. La métamorphose. Alors pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette partie vraiment de transmutation, où vous avez réalisé cette merveilleuse façon de voir que vos blessures peuvent être un moteur pour pouvoir avancer et évoluer. Vous êtes la meilleure version de vous-même à l'heure actuelle. Nous avons encore peut-être du chemin et certainement du chemin à faire, mais à l'heure actuelle, vous êtes la meilleure version de vous-même. Demain, vous serez encore peut-être une meilleure version de vous-même encore. La renaissance, vous êtes passé peut-être par des moments, et certainement par des moments difficiles, les nuits noires de l'âme, vous avez peut-être vécu cela. Vous êtes dans cette métamorphose. En tout cas, pour certaines d'entre vous qui n'êtes pas encore arrivés là, ça va venir. Vous êtes dans cette... vous avez fait appel justement. Vous faites confiance à l'univers. L'univers vous envoie des gens pour vous aider, justement. Cet SOS qui est là, d'accompagnement, cette solution. Le lien, il est toujours là. L'amour inconditionnel que j'aime, je mettrai ici en avant, est important aussi. Parce que l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi déjà, en premier. La bienveillance envers soi, l'empathie, la radiance et l'amour énergétique. S'aimer, c'est déjà pouvoir transmettre une belle énergie autour de soi et pouvoir vibrer aussi, vibrer pour le lien, vibrer pour justement cette avancée au niveau de ce parcours. Essayez de revenir aussi à vous, pour certaines d'entre vous qui ont peut-être un peu plus de mal, apprenez à être vraiment bienveillant envers vous-même. Vous arrivez pour les autres, faites-le pour vous-même. C'est très important, car c'est de vous que viennent l'amour, la lumière et cette vibration. Alors si vous êtes le noyau, en vous, vous avez ce noyau d'amour, et la source, cette source aussi est en vous. Alors il faut l'aimer et la faire grandir. Et c'est bien aussi de regarder son nombril. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, si votre autre le fait, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, ça va permettre justement de faire jaillir cette lumière autour de soi. Et on va lever
à ce moment-là de la tête, parce qu'à un moment donné, on va arrêter de rester courbé. C'est bien, on a fait notre tambourine, on a nettoyé, on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant que c'est propre, que c'est nettoyé et que ça brille, on va pouvoir se relever et transmettre cette lumière et cet amour autour de nous. Donc, si vous êtes en ce moment peut-être un peu perturbé, fatigué, mettez votre foi en l'univers, en la source. Vous allez avoir de l'aide autour de vous. Des personnes vont venir peut-être à votre tête, des mots, des messages, des synchronicités. L'amour inconditionnel est là et vous allez être vers votre meilleure version de vous-même. Vous allez vers cette belle personne que vous êtes, vers la métamorphose. Alors, ces petits messages pour vous. Maintenant, on va aller vers un message pour le lien. Alors, d'abord pour votre autre, pour vous et pour le lien. Alors, pour votre autre, d'abord un petit message. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On invite votre autre à vraiment à cette aventure, vraiment à cette créativité également. Du coup, à aller explorer d'autres possibilités, à ne pas rester là où elle est, justement dans ce lieu où il y a des liens toxiques, où il y a vraiment des personnes, il y a des énergies tierces, vraiment de sortir de tout ça et d'aller voir ce qui pourrait lui apporter, pour son évolution. Alors, et pour vous, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, je vais vous le répéter. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, toujours pareil. Continuez à écouter votre cœur, cet amour inconditionnel que vous avez en vous, qu'il faut entretenir, conserver. Écoutez votre cœur et votre âme. Ils ont les réponses à tout. Vous respirez, vous vous mettez dans un endroit calme, paisible et questionnez votre cœur. Demandez-vous ce qui est bon pour vous et ressentez si à l'intérieur de vous il y a un équilibre, si ça a l'air d'être léger. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une autre solution. Vous voyez, passez à une autre solution. Et pareil, ressentez voir si c'est léger en vous et laissez parler votre cœur. Maintenant pour le lien d'âme, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Votre lien est protégé. Pareil, deuxième fois, la peur. Peut-être que vous, de l'autre côté, certaines d'entre vous, vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, peur de perdre l'autre, peur de perdre le lien. Alors n'ayez pas peur, on vous dit. Ayez confiance. Vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Des ailes invisibles de lumière vous protègent votre lien, protègent votre autre. Alors gardez confiance, gardez la foi, gardez l'amour, cet amour inconditionnel en vous. Aimez-vous, apprenez à vous aimer. L'amour de soi est très important pour le lien. Et pour vous, et pour votre autre. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça faisait un moment que ça fait vraiment étrange et bizarre. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi, m'avoir accompagné pendant cette
première nouvelle pour ce mois-ci, on va dire, pendant X temps. En tout cas, n'hésitez pas à faire la petite clochette là pour les notifications pour savoir quand est-ce que je vais en refaire une autre. Et merci à vous, merci beaucoup. En tout cas, plein d'amour et de lumière pour vous. Je vous envoie vraiment tout ça, plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir.